Yangari, président Moukani Wangou, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que le dialogue aujourd'hui accepté par le régime d'Ali Bongo, est-ce que le front va exiger la non-présentation à la candidature d'Ali Bongo comme principe préalable, ou est-ce que, comment peut-on se retrouver dans une situation où la candidature d'Ali Bongo peut être la clause compromissoire d'un dialogue inclusif? Merci. Je l'ai dit, j'aime toujours rappeler le contexte. Lorsque le 20 décembre, nous ambitionnons de tenir notre réunion publique, que le ministre de l'Intérieur, M. Mapango, l'empêche, Mboulou Beka tombe sous les balles d'un agent de la gendarmerie nationale. Nous disposons de toutes les preuves. Le professeur Ablaye Batili, qui est le représentant spécial de l'ONU en Afrique centrale, a lancé un appel au dialogue pour circonscrire le risque d'escalade qui s'ouvrait après la mort de Mboulou Beka. Le front se réunit pour apprécier l'appel du professeur Ablaye Batili et le front décide, accepte de dialoguer à certaines conditions. Pour faire connaître sa position officielle, le front l'a formalisé dans l'agenda cadre. J'en parle avec d'autant plus d'aisance que j'en suis le rédacteur à tout le moins de l'agenda cadre. L'agenda cadre comporte 3 composantes. La première composante relève des questions préjudicielles. Autrement dit, des conditions sans le règlement desquelles nous ne prendrons pas part au dialogue inclusif. La première condition, c'est de déterminer l'autorité qui doit présider à ce dialogue inclusif. Parce que nous estimons que Ali Bongo Ondimba, qui est en débat et même en procès avec nous, ne peut pas du tout diriger ces travaux. Et pour notre part, nous proposions à l'époque qu'un attelage conduit par l'ONU, par l'Union européenne, par l'Union africaine, par l'OIF, par les États-Unis, puisse effectivement constituer cette autorité. Pourquoi? Parce que nous voulons, notre conviction est que cette réflexion qui doit être menée au sein du dialogue inclusif va déboucher sur des résolutions qui doivent être exécutoires, en tout cas résolutions que doit conduire ou contrôler une autorité qui est un attelage qui est suffisant d'autorité pour en imposer aux 2 parties. Donc, à titre préjudiciel, on doit déterminer qui doit présider à ce dialogue. Toujours à titre préjudiciel, la situation administrative du chef de l'État fait partie des questions qu'il faut résoudre pour qu'on aille au dialogue inclusif. Donc, qui parle de la situation administrative pour nous, renvoie au débat de la Haute Cour de justice qu'il faut mettre en place, parce qu'elle est saisie, et en République, une juridiction saisie doit dire le droit, pour que cette juridiction puisse dire le droit. Et les autres composantes relèvent des questions préalables, et s'agissant des questions préalables, il y a le fait qu'il faut garantir l'égal accès aux médias publics de tous les acteurs politiques. Et dans ce cadre-là, nous sollicitons toujours la réhabilitation de TV+, dans sa capacité opérationnelle de l'époque. Aujourd'hui, on peut le regretter un peu parce que TV+, ne nous accepte plus sur ses antennes. C'est devenu une téléping. Mais c'est nous qui avons décidé, qui avons estimé que TV+ doit être restitué dans ses capacités opérationnelles de l'époque. Tout comme, deuxième question préalable, nous pensions que pour aller au débat, il faut qu'on règle d'abord le préalable de Mboulou Beka pour déterminer l'autorité, pour déterminer les raisons qui ont conduit à son décès, en tout cas
l'agent qui a tiré sur Boulou-Beka. Et aujourd'hui, on peut ajouter une autre conditionnalité, c'est M. Ntuntum, le jeune Ntuntum, qui a été, ou qui s'est immolé dans les locaux de la police. C'est à la faveur du règlement des questions préjudicielles d'une part et préalable d'autre part qu'on peut aller au dialogue. Et dans ce cadre-là, il y a un dossier avec des conditionnalités, restauration du vote à 2 tours, limitation des mandats, et j'en oublie. Donc, la question de la candidature d'Ali Bongo Ondimba ne peut pas être évoquée dans le cadre du dialogue inclusif. À notre sens, ce qui doit l'être, c'est qu'il réponde effectivement de la réalité de cet acte de naissance, qui est faux à tout point de vue, dont il a fait usage, et l'usage d'un document faux est blâmable aux yeux de la loi, et tout ceci doit conduire à sa destitution. Donc, pour nous, le dialogue inclusif, c'est sa destitution d'abord. Et après,